Salut, bienvenue sur la chaîne. On arrive à la fin de cette mini-série avec du coup la réalisation de cette troisième pancarte où on va voir comment suivre le texte. Alors ça c'est ce que je disais à la fin de l'autre vidéo, c'est avec Crapscam on va voir qu'on peut détourer un texte facilement. Donc voilà, on se retrouve sur Inkscape comme d'habitude et puis je te montre tout ça. Donc on est revenu sur Inkscape pour la troisième et dernière pancarte de cette petite démonstration de mon utilisation de Inkscape et de la CNC 3018. Donc on repart sur le modèle 2, je vais aller l'enregistrer tout de suite sous le modèle 3. Je vais aller sélectionner mon texte comme la dernière fois, voilà. J'appuie sur point d'exclamation pour inverser ma sélection et je supprime, voilà. Du coup, j'ai que mon texte comme d'habitude. Là, le but de l'opération, ça va être de venir détourer autour du texte, et du coup, il faut qu'on creuse avant. Donc pour pouvoir creuser, je vais être obligé de pouvoir lui donner une limite pour ma poche. Du coup, je crée un carré qui va faire 220 par 60. Je veux lui enlever un peu d'arrondi. Même complètement, voilà. Je vais le placer à 5 du bord et 5 du bord. Et on va centrer tout ça par rapport à l'objet le plus grand. Et voilà, j'enregistre, et pour cette partie-là, c'est fini. Maintenant, on se retrouve sur Crapscam. Donc voilà, on est arrivé sur Crapscam avec notre forme. Donc on va commencer par lui faire une poche tout autour, donc je garde tout sélectionné, je garde toujours ma fraise de 2. Je descends toujours à 3 mm, j'ai toujours une distance de sécurité de 2 mm. On va faire des passes de 0,9. On va y aller à 600 par 300 du coup. Pourquoi il m'a fait 599 là? Dans le sens des aiguilles d'une montre et je pars du centre. C'est généralement comme ça qu'on a un meilleur résultat. Et on va faire les formes en premier, comme ça il fait toutes les formes. Je génère, donc on voit que voilà, il a tout fait. On va y rajouter, comme à chaque fois, notre clean-up pour finir. Donc je laisse tout pareil, sauf là où je vais changer, parce que la fraise est plus petite quand même. Ah, c'est vrai, double clic pour le sélectionner, j'oublie à chaque fois. Et on va plonger à 150. Donc on peut voir qu'il vient juste faire quelques petites finitions. Je vais aller vérifier un truc, il y a un truc qui m'a paru bizarre là. Ouais, en effet. Et là, je plonge à 300. On va les renommer tout de suite. Voilà. Et pour pouvoir détourer notre texte, donc je désélectionne tout le monde, donc A minuscule, B pour resélectionner, je prends tout mon texte. Donc là on voit, c'est vrai qu'on voit pas bien, mais il est en vert. Voilà, le trait est en vert, c'est-à-dire qu'il est sélectionné. Je vais lui faire un profil outside, donc extérieur. Je vais toujours garder ma fraise de 2 mm. Sauf que là, je vais lui donner un jeu d'ébauche. Jeu d'ébauche, c'est-à-dire qu'il va pas prendre il va prendre ce trait-là. Si je lui dis 10 mm, il va partir à 10 mm. Donc on va lui mettre 10 mm. Là, on descend pas à 3 puisque on va descendre plus profond. Vu que j'ai déjà 3, je vais venir reposer mon probe là au moment où on va le faire. Donc comme ma pièce fait 8,70, que je suis déjà descendu de 3, donc je vais descendre de 5,70. Safety Security, pas se planter parce que sinon
si je le laisse à 2, voici ce qui se passe. À la boulette. C'est moche, hein. Donc du coup, faut pas oublier, vu qu'on part déjà à moins 3, les 3 mm du départ, il faut le mettre à 5 pour toujours être 2 mm au-dessus du point le plus haut, pour pas qu'il arrive ce qui m'est arrivé. On va lui enlever 1 mm à chaque passage. Et comme la pièce est scotchée, j'ai pas besoin de lui mettre de languette. On va avancer à 600. Avec une plongée à 300. On va tourner dans les... Alors là, on n'a pas vraiment d'importance, vu qu'on est en pleine masse. Mais la règle de la défonceuse veut que quand on est en extérieur, généralement on tourne dans ce sens-là et sens anti-horaire. Là, je vous dis, il n'y a pas vraiment d'importance. On génère, et voilà. Il est venu découper notre texte par rapport à son jeu d'ébauche de 1 cm. Donc là, il est à 1 cm d'ici. Donc forcément, il calcule, vu que là, ici, sa fraise rentrait pas là. Si la fraise pouvait rentrer dans cet espace-là, il serait venu nous faire un petit arrondi aussi. Donc voilà le résultat. On voit sur Camotix ce que ça nous donne. Voilà, on est arrivé sur Camotix, donc on voit le résultat. Je vous rappelle vite fait, dans l'épisode 1, je détaille exactement, mais je vous rappelle comment je fais pour pouvoir changer de fraise avec Camotix. Donc je viens créer mes 2 fraises, donc une fraise de 2 mm là, la longueur de 10 mm là, je vais pas dire qu'on s'en fout parce que c'est pas vrai, mais c'est une simulation, donc on n'est pas à une précision extrême. Et la deuxième fraise, celle qui nous sert à faire les finitions, de 1 mm. Et pour pouvoir sélectionner mes fraises, je vais utiliser du G-code tout simplement, hein. Donc dans les fichiers, je rajoute dans le premier lettre à 2 mm M6 changement de fraise, T1 pour fraise 1, donc on est bien à 2 mm. Le clean-up T2 parce que c'est la 1 mm. Et la découpe, je reprends ma 2 mm, donc la T1. Voilà comment ça vient simuler le changement de fraise pour être bien. Donc voilà, on voit le résultat, on voit que là c'était vraiment tout simple en génération. Et que ça nous fait un petit résultat, c'est correct quoi. Donc c'est parti, on se retrouve dans l'atelier et lui il nous annonce 1h13 en tout, ça va durer beaucoup plus. Surtout quand on fait des erreurs comme j'ai fait. Allez, c'est parti, on se retrouve dans l'atelier au niveau de la machine. Bon et voilà, on est prêt pour la troisième affiche de la série. Donc pareil, le petit bout de scotch, peint en noir. Et on va aller se mettre ça en place. Pour ceux qui chercheraient, hein, j'utilise du Tesa. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Peut-être. Fibré. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu chopes un bout, comme il est fibré, il se décolle tout seul. Voilà, on lui déclare son 0. Hop, on est bien 0, 0 là, on le voit bien là. Ah. Allez, on prend un petit 0. Je crois qu'on est prêt. Bien sûr, on démarre ça et c'est parti.
Bon voilà, on voit qu'avec ces réglages-là, en avançant un petit peu plus vite, voilà, on a une coupe beaucoup plus nette. D'où l'importance des différentes machines. On voit aussi le copeau, tu vois, le copeau est pas du tout le même. Donc ça explique la rigidité de la machine. Plus elle va être rigide, plus on va pouvoir avancer vite. Donc on va changer de fraise et puis on va aller faire la petite passe de finition. Je vais ouvrir le fichier avant. Donc là, pour rappel, dans la config, on vient faire une passe de finition tout autour des lettres pour voir un petit peu si ça fait vraiment quelque chose. Allez, c'est parti, on envoie. Bon, voilà pour cette partie, on va rechanger la fraise maintenant pour faire la coupe. Donc on voit que le copeau est mieux en avançant un petit peu plus vite, ce qui explique un peu le prix des machines aussi, des fois, la différence. C'est la rigidité aussi, parce que plus elle est rigide, plus tu avances vite, meilleur est ton copeau. On va y reprendre le 0, donc je prends le 0, il va me prendre ce 0 là en fait. Sauf qu'on a déclaré nous le 0 ici, dans ce qu'on a programmé tout à l'heure. Donc je prends mon 0 là et après je vais venir redescendre de mes 3 mm et je vais dire que je suis à 0. Donc à moins 3, je serai à 0 et comme ça, je vais prendre ce 0 là. Comme vous pouvez le voir, c'est pas exactement la même pièce que tout à l'heure. J'y m'est arrivé un déboire, je te montre ça après, tu vas voir. C'est une erreur de ma part dans la conception. Justement à cause de ce moins 3. Donc là, comme tu peux voir, il m'annonce que je suis à 6.1. Donc ce que je vais faire, c'est déjà de descendre du point. De 5. Je redescends de 1. Et maintenant, je redescends de 3. Donc je vais être à moins 3. Moins 3, c'est les 3 mm qu'on a déjà enlevés. Donc là, je suis à 0. Et là, je lui déclare que c'est mon 0. On va pouvoir ouvrir le fichier de coupe. On est prêt, on envoie. Voilà, on a fini la découpe. Ah oui. On va se remettre en mode continu. Voilà, on peut voir là à la fin les copeaux là qui sautaient, c'est avec la colle du scotch en plus qui se met dedans. Ce qui est bon signe, voilà. Comme je le disais tout à l'heure, vu que j'ai repris un morceau de bois, il était un peu humide, donc forcément le résultat n'est pas aussi beau, mais au ponçage ou au sablage, comme certains le disent, ça devrait le faire. Donc voilà ce que ça donne. On se retrouve, je vais poncer et puis lui mettre la petite cire comme d'habitude, et puis on se retrouve arrivé à la fin de cette mini-série de vidéos pour vous montrer comment je réalise mes conceptions et G-code. J'espère que ça pourra vous aider, c'était un petit peu le but. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. J'ai plein de sujets en tête, mais je ne sais pas encore par où je vais commencer. Donc voilà, c'est l'avenir nous le dira. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes et on se retrouve bientôt. Salut!